animale, de production animale, de développement de l'élevage ainsi que l'encouragement du secteur privé à mettre en œuvre des projets d'investissement communs dans le domaine de l'élevage. L'Assemblée nationale a consacré la séance plénière qu'elle a tenue mercredi sous la présidence du député Lemra Boudou-El-Bonnehi, vice-président de l'Assemblée à la réponse du ministre de la Santé, M. Ahmedou El-Haddamin Oul-Jelfoun, à la question posée par le député Mahfoud Oul-Jdeya sur la fièvre qu'a connue cet hivernage Nouakchott et d'autres villes du pays. Un compte rendu de Babacar Nam. Effectivement, le ministre a remercié le député pour avoir posé cette question qui lui offre l'occasion d'éclairer l'opinion publique sur ce sujet et qui a fait l'objet de beaucoup de rumeurs. Il a précisé qu'au mois d'août dernier, les wilayas du sud-ouest de Nouakchott ont connu des précipitations qui se sont poursuivies jusqu'au mois d'octobre et même au début de novembre, entraînant le développement des herbes et la stagnation des eaux qui ont causé l'apparition d'un grand nombre d'insectes dont certains transmettent des maladies qui menacent la santé des citoyens, particulièrement le paludisme, la fièvre dengue et la fièvre de la vallée du Rift. Il a ajouté l'apparition de ces cas suspects de fièvre dengue en 2015 ont amené le ministre de la Santé à entreprendre avec beaucoup de professionnalisme des analyses rapides pour affirmer la nature des cas en vue de prendre les mesures qui s'imposent. M. Ahmedou Oul-Hamdine Oul-Jelfoun a encore assuré que son département a été informé le 14 septembre 2015 de la présence d'un cas de fièvre dans le centre de santé de Martalajar en provenance de la commune de Tourkel dans la Moukataha de Moudjiria, qui ressemble à la fièvre hémorragique, affirmant que le malade a été pris en charge et les résultats des prélèvements de son sang qui ont été envoyés pour des examens biologiques ont montré une présence récente du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Le ministre a noté que les résultats des 187 cas qui ont été recensés ont montré la présence de 45 cas sûrs de la fièvre dengue dans les 9 Moukataha de Nouakchott, dont 36 personnes sont guéries et tandis qu'aucun décès n'a été enregistré. 35 cas sûrs de la fièvre de la vallée du Rift, dont 25 personnes guéries et 10 décès. Il a indiqué que pour le paludisme, 116 cas ont été enregistrés au cours de cette période. Le ministre a passé en revue les mesures prises par son département pour faire face aux différents cas de fièvre, ajoutant que les structures mises en place en 2014 ont été renforcées et le comité de vigilance redynamisé, ainsi que le suivi et le contrôle endémique au niveau des unités de référence et les centres de santé de Nouakchott. La séance a été marquée par plusieurs interventions des députés qui se sont félicités des progrès qu'a connus le secteur de la santé depuis 2009. Il s'agit entre autres de la réalisation d'infrastructures de santé et de l'acquisition d'équipements sanitaires. Ils ont insisté sur la nécessité de l'importance de la maintenance de ces centres de santé. Les députés ont appelé au renforcement des capacités du personnel de santé. Le mercredi soir, l'ambassade de l'État du Qatar a organisé une cérémonie à l'occasion de la fête nationale de ce pays du Golfe, le 18 décembre, qui coïncide avec l'accession au trône de la famille d'Al Thani. Un reportage de Mohamed Yahya Oul Abdelwoudoud. Dans la soirée du mercredi 16 décembre 2015, l'ambassade du Qatar à Nouakchott a organisé une cérémonie à l'occasion du 150e anniversaire de l'accession de la famille Al Thani au trône de ce pays pétrolier du Golfe arabique, laquelle fête coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Ont été conviés à ce somptueux dîner de gala les dirigeants de certains organes de presse privés qui ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des organisateurs, tout comme les chefs de la diplomatie mauritanienne et sa délégation qui ont été reçus par le maître de séance, son Excellence l'ambassadeur de l'État du Qatar, ce qui témoigne de la qualité des relations entre les deux pays. C'est une occasion glorieuse pour exprimer nos sincères félicitations à son Excellence l'ambassadeur du Qatar à Nouakchott et à travers lui au peuple et au gouvernement qatari. La cérémonie a reflété certains côtés de l'authenticité qatari qui s'est matérialisée à travers les feux, la présence de la khaïma, le thé au goût particulier, autant de symboles du désert dont est partie la grande odyssée de l'État du Qatar.
Je prie Allah, le Très-Haut, de protéger le Qatar et l'émir Tamim et de lui donner longévité et gloire. L'ambassade du Qatar à Nouakchott a célébré avec faste sa fête nationale d'accession au trône, non sans une note référentielle arabe et islamique, comme pour signaler avec force son appartenance à ces deux mondes historiquement inséparables. Suite à 2 semaines d'arrêt de cours à l'Université des sciences technologiques et de médecine et de la faculté des lettres et des sciences humaines, le syndicat national des étudiants de Mauritanie n'a ménagé aucun effort pour la résolution de la crise des transports. Après plusieurs semaines de grève et de pression, les autorités ont décidé de commander 40 bus pour transporter les étudiants d'ici 45 jours. Nous avons constaté une amélioration de la situation des transports car nous sommes passés de 18 bus à 35 bus de transport. Les représentants des étudiants de Mauritanie demandent aux militants de rejoindre les salles de classe. Ils resteront vigilants jusqu'à la résolution définitive et totale du problème. Une personne a été inculpée pour meurtre et placée sous mandat de dépôt dans l'affaire Khadouj Bint Abdelmajid, la commerçante tuée au marché central de Nouakchott, a appris l'akhbar de sources judiciaires. 2 autres personnes ont été placées sous mandat de dépôt après leur inculpation pour avoir aidé le présumé meurtrier à se droguer. Khadouj Bint Abdelmajid a été retrouvée morte dans sa boutique au marché central de Nouakchott. Des traces de coups de couteau ont été découvertes sur son corps. Samedi dernier, des centaines de manifestants regroupés devant la présidence de la République avaient réclamé la punition des auteurs. Youssouf Mbodj, un vieux routier de l'automobile au cours de sa carrière longue et riche, il a eu à former de nombreux jeunes à ce métier difficile qui demande patience et intelligence, mais qui comporte aussi des risques. Un reportage d'Adama Ober Haouno. Youssouf Mbodj est mécanicien, un métier qu'il connaît du bout des doigts car il y est venu quand il était encore adolescent. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il dirige son propre garage. Depuis des décennies, il accueille à bras ouverts tous les jeunes qui veulent apprendre la mécanique auto. Il les conseille, les dirige, leur apprend les secrets du métier. Garagiste ici à Nouakchott. Depuis 1967, il y a fait à Nouakchott. Je suis garagiste à Nouakchott depuis 1967. Nous rencontrons d'énormes problèmes ici. Il faut que les gens comprennent ce que nous vivons. Nous sommes devenus des formateurs car l'âge ne nous permet plus de travailler. Il y a des jeunes qui travaillent dur. Il n'y a plus d'étrangers ici car tous les étrangers sont rentrés. Ses mains calleuses témoignent de la rudesse de son travail qu'il réalise main nue. Sont les accessoires de sécurité. Gants, casques, lunettes, combinaisons, chaussures de sécurité. Youssouf inspire respect par son âge, ses paroles sages, sa longue expérience, sa connaissance du métier, des gens et de la vie. Il en a connu des vertes et des pas mûres, les douceurs comme les difficultés de la vie. Aujourd'hui, il ressent de l'amertume en raison de leurs conditions de travail, rudimentaires comme au siècle dernier. Sans aucun effort pour la sécurité, ils travaillent sans gants et boivent à même la bouteille auparavant utilisée pour le radiateur. Les mécaniciens n'ont plus de place pour exercer leur métier dignement. Les garages coûtent cher, l'État ne nous aide pas, les employés ne sont pas assurés. Nous demandons de l'aide aux autorités du pays. Nombreux sont les jeunes ayant appris les arcanes du métier de mécanicien auprès du vieux Youssouf, dont ils disent le plus grand bien. En effet, pour eux, il était plus que le maître, il était le père. Je suis né en 1973 au Ksar. Je le connais depuis mon enfance. Je l'ai toujours connu. On peut dire qu'il m'a élevé, il m'a guidé dans mon métier comme dans la vie. C'est un père. Youssouf Mbodj n'a jamais connu d'autre métier que celui de la mécanique automobile dont il connaît les moindres secrets. Son garage a toujours été une école, un passage initiatique désireux d'échapper au chômage et de gagner leur vie dignement.
dirigeants d'Afrique de l'Ouest sont attendus jeudi pour interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs pour lutter contre la multiplication des attentats kamikazes commis notamment par des femmes, a déclaré le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. Les chefs d'État doivent prendre des mesures pour interdire tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, a déclaré M. Ouédraogo à l'issue d'un sommet de 2 jours de la Communauté économique des Afriques d'État de l'Ouest. Après des mois de laborieuses négociations, un accord est donc sur le point d'être signé entre parlementaires libyens à Chikirat, près de Rabat au Maroc. Un accord sur un gouvernement d'union nationale sous l'égide de l'ONU. La Libye est déchirée entre 2 parlements rivaux, l'un basé à Tobruk, à l'est, reconnu par la communauté internationale, et l'autre dominé par les islamistes installés à Tripoli. Pour les Nations Unies, le texte est donc une étape essentielle pour sortir du chaos. Le problème, c'est que les chefs des 2 parlements l'ont déjà rejeté. Ce jeudi matin, la cérémonie de signature a bien failli commencer. À l'occasion de la conférence de presse annuelle, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est longuement attardé sur la crise burundaise. L'ONU est sous le feu des critiques pour son incapacité à contenir une crise politique qui menace, selon Ban Ki-moon, de dégénérer en guerre civile. Washington a aussi demandé par la voix de sa représentante aux Nations Unies à agir vite pour éviter de nouveaux crimes de masse. Ban Ki-moon a annoncé le départ imminent de son envoyé spécial au Burundi, Jamal Ben Omar, avec pour mission de réengager le dialogue avec le gouvernement de Pierre Nkurunziza. La mort de Freddie Gray a pris une résonance nationale aux États-Unis où de nombreux cas de jeunes hommes et femmes noirs tués par la police ont déclenché un débat sur la violence des forces de l'ordre. À Baltimore, les émeutes avaient éclaté après la mort de Freddie Gray. Mercredi, la manifestation s'est dans l'ensemble déroulée dans le calme malgré quelques échauffourées. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter, le rappel des titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. L'Assemblée nationale a consacré la séance plénière sous la présidence du vice-président de l'Assemblée à la réponse du ministre de la Santé, M. Ahmed Hadami Oudjelvoun, à la question posée par le député Mahfoud Oujdeya. Après des mois de laborieuses négociations, un accord est donc sur le point d'être signé entre parlementaires libyens à Chirat, près de Rabat, au Maroc. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Nam, Mamadou Sall, Njagafal, ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ortania.